Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie numéro 4 où je teste donc la fin des produits de chez Kiko. Donc là on va tester ces petits phares là. Donc on avait le numéro 13 et le numéro 15. Donc moi c'est tout ce que j'ai trouvé dans mon dose. Donc le numéro 13 c'est celui-ci, un petit peu de pêche. On dirait un petit peu de pêche avec un espèce de brun. Et l'autre c'est le numéro 15. Donc l'autre c'est avec du violet. Donc voilà, je vais mettre déjà mes correcteurs et je reviens. Donc là, je vais continuer avec cette petite palette de concealer. Donc je vais essayer de poser du correcteur pour voir si ça couvre ou pas. Hein, vu que moi, je suis très cernée, donc je ne sais pas si ça va couvrir. Donc comme base, je vais essayer de prendre donc l'anti-cerne là, hein, bah, il est tout sale, hein, je viens juste de l'utiliser, donc là j'en ai mis là, j'en ai mis là, j'en ai mis ici, donc on verra au niveau de la couvrance hein, tout à l'heure. Et là je vais utiliser celui-là comme base, comme ça je vais pouvoir poudrer ensuite avec ma poudre de chez Action, donc je vais changer de poudre parce que comme la matière bouge, je me dis peut-être que ça vient de la poudre, donc je vais tester celle-ci, et ensuite on appliquera les fards. Alors, donc là, j'ai posé du scotch, hein, parce que je vais essayer de faire quelque chose, je sais pas si je vais y arriver. Donc là, on va utiliser le numéro 13. Voilà, on va utiliser ces couleurs-là. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà pour l'instant ce qu'on obtient, hein, c'est pas fini du tout. Donc ensuite je vais prendre sur le numéro 15, donc je vais changer et je vais prendre ce violet là que je vais apposer ici et je vais essayer de mélanger un petit peu les deux couleurs, voir ce que ça nous donne. Donc voilà ce qu'on obtient. Ah, là il y a un petit souci de nouveau. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Là on va enlever le scotch. Voilà, ça me donne une forme comme ceci. Là aussi. Bon. Donc je sais pas si c'est bien ou pas, on va nettoyer tout ça. On va venir nettoyer tout ça, on va venir apposer encore une couleur en dessous. Hein. On va essayer dans la violette, on va essayer d'apposer cette couleur là, comme ça on aura testé tous les quatre. Donc voilà, on essayera celle-là en dessous, je vais voir ce que ça donne. Je vais nettoyer et je reviens. Donc voilà ce que ça donne hein, au niveau de en dessous, au niveau des yeux. Bon, j'ai vraiment pas l'habitude de cette forme-là, j'ai l'impression que ça fait un gros machin. Là, on va poser le crayon et le mascara. Donc le crayon, je vais voir ce que je vais mettre. Alors, sur cette palette-là, on va utiliser le rose là, que j'ai jamais utilisé. Donc le rose foncé, enfin, moitié foncé, et l'highlighter ici. Voilà. Donc c'est parti.
Ensuite, on va retester ce rouge à lèvres là, donc le rouge à lèvres noir. J'ai envie de le retester, cette fois-ci j'ai rien mis en dessous, donc j'ai rien du tout, donc je vais voir ce que ça va donner. J'ai vraiment envie de savoir. Bon, ça ira peut-être pas avec le make-up, mais bon, j'avais envie de mettre une touche un peu framboise comme ça, mais j'ai envie de tester ce rouge à lèvres. Donc cette fois-ci, on ne mettra pas de gloss. Et moi, c'est difficile parce que j'ai le piercing. C'est difficile avec le piercing. Donc voilà ce que ça me donne. Bon, je ne l'ai pas bien appliqué, mais je vais l'enlever parce que j'aime pas trop. Je sais pas trop ce que ça donne. Donc je vais plutôt essayer un framboise avec. Donc là, je vais venir coiffer mes sourcils pour terminer. Parce que je les touche pas, hein. Vous voyez là? Comme ça repoussé avec l'huile. J'aimerais qu'elle soit un peu plus comme ça. Là. Mais j'attends parce que ça reprend, donc je laisse. Pour l'instant. Après, j'ai les cheveux gras, hein. Ça fait 2 jours que je les ai pas lavés et ils sont tout grassouillettes. Donc voilà. Hein. Demain, je mettrai peut-être un peu de produit sec, je crois. Shampoing sec. Donc voilà ce qu'on obtient. J'ai les cheveux super gras, c'est horrible. Ah, ces cheveux, ils me font chier. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, vous avez vu les fards que j'ai utilisés. Hein. Donc j'ai utilisé le numéro 13 et le numéro 15. Donc j'ai utilisé celui-là. Et j'ai utilisé le numéro 13, donc le 15 et le 13. Voilà. Donc franchement, les palettes, les 2 palettes là, elles sont bien. Il y a de la pigmentation. Bon, après, voilà, vous passez un petit peu dessus. Hein. Et voilà, après, est-ce qu'elles se Ah, vous voyez là? Cet effet-là? Ça se déplace de nouveau. C'est bizarre quand même, hein. Voilà. Alors, du coup, donc les deux fards là, donc voilà, ils sont bien dans l'ensemble. Après, j'ai mis un petit peu de violet en dessous. Pour le crayon, qu'est-ce que j'ai utilisé en crayon? Alors, le crayon, j'ai utilisé celui-là de chez Essence. Donc ça, c'est le numéro 29, Berry Fantastique. Donc voilà, je l'avais acheté à Auchan. Après, vous pouvez aussi les retrouver au DM, hein, mais moi, j'y vais plus au DM pour l'instant. Voilà. Donc, la mine, elle est comme ça, elle est rétractable. Hein. Voilà, le mascara, vous avez vu, hein, le mascara, c'est... Où est-ce qu'il est ce mascara? Il est là. Donc c'est le mascara noir, hein. C'est le numéro 9. Voilà, hein, c'est toujours le même. Au niveau de la poudre, non, au niveau du correcteur. Donc le correcteur, j'ai utilisé celui-là et j'ai rien retouché, hein, donc voilà, j'ai utilisé celui-là, donc j'ai utilisé celui-là, un petit peu de celui-là, et j'ai testé aussi celui-là. Donc j'ai rien retouché derrière. Hein. Voilà, après ça me fait un petit peu de trucs bizarres là à ce niveau-là. Donc je sais pas pourquoi non plus, mais bon voilà. Après, est-ce que ça cache les cernes? Oui, ça me les a cachés, hein, mes cernes, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui est très fatigué, hein, je dors quoi, 2-3 heures, c'est tout. Donc oui, ça les a cachés un peu. Hein. La brûlure, elle a été cachée aussi, j'ai rien retouché derrière. Hein. Donc j'ai pas mis mon truc de Catrice là de essence. J'ai vu que celle-ci et le fond de teint. J'ai utilisé celui-là. Donc celui-là, il est bien. Hein. Voilà. Et j'ai utilisé la poudre de chez Action parce que j'ai pas de poudre Kiko, ce qui est bien dommage d'ailleurs parce que j'aurais bien aimé tester. Mais j'ai utilisé cette poudre-là. Donc peut-être qu'un jour je la trouverai, hein, qui sait. Avec un petit peu de chance. Ensuite, en highlighter et en poudre. Donc c'est cette palette là, c'est la numéro 2, la Smart Essentiel Fast Palette. Donc j'ai utilisé celle-ci. J'ai utilisé le rose qui est bien rose là. Et j'ai utilisé l'highlighter ici, donc l'highlighter que j'ai mis là, un petit peu là, et la poudre que j'ai mis à ce niveau-là. Et pour le rouge à lèvres, j'ai mis d'abord le noir, mais le noir ça me plaisait pas trop, mais finalement il faisait quand même bien avec le maquillage. Hein. Donc voilà, j'ai utilisé celui-là c'est le 305 Velvet Passion. Je voulais une petite touche qui ressort. Mais c'est vrai que le noir, il allait quand même bien avec. Voilà. Et j'ai mis un tout petit peu j'ai mis un tout petit peu de comme ça derrière, hein, voilà.
léger, hein, parce qu'il fallait quand même que j'hydrate, hein. Je peux pas les laisser sans rien dessus, elles sont trop sèches, elles sont... Voilà. Je sais pas si c'est le piercing qui fait ça, mais en tout cas j'avais du mal à mettre du rouge à lèvres, j'ai du mal à mettre du rouge à lèvres avec le piercing, hein, donc... Ça, c'est pas évident. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau des produits. Donc voilà, c'est terminé hein, pour ce qui est de Kiko. Là, on a tout testé plusieurs fois, c'est pour certains produits. J'ai oublié de vous faire les swatchs des petits fards, donc je vais quand même vous les faire hein, parce que j'ai carrément zappé. Moi. Donc on va prendre sur la numéro 13. Donc je vais vous swatcher les deux fards. Donc on a celui-ci et le clair. Donc les deux couleurs là. Et on va swatcher sur la violette, sur la numéro 15. On va swatcher. J'ai vu aussi qu'il y avait du gris et du noir, mais je sais pas si ça va venir dans nos actions. Dans nos noses. Voilà les deux couleurs. Là, c'est sur des touches violet. L'autre, c'était du brun. Et là, c'est des touches de violet. Donc voilà les deux autres couleurs. Là et là. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel maquillage vous avez préféré entre les 4 vidéos que je vous ai faites. Et nous, on se retrouve donc du coup soit vendredi, soit samedi pour le haul Nose. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez des produits aussi, qu'est-ce que vous avez comme produit. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, salut! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans la partie numéro 4 je pense. Donc là on va tester cette palette là de chez Kiko. Voilà, on a un petit pinceau avec, on a le miroir. Alors vu que la matière elle bouge tout le temps, je vais essayer de mettre une base, donc je vais mettre celle-ci à la noix de coco. Donc d'habitude j'en mets aussi, hein, mais je mets pas de base comme ça. Donc celle-là je l'ai jamais testée, c'est celle qui était à Nose à 1,19. On verra ce que ça donne. Hein. Moi j'aime pas la noix de coco, mais bon, c'est pas une odeur que j'aime, la noix de coco. On y met un petit peu de trop là. On va voir ce que ça va nous donner, hein, si ça continue à filer comme ça ou pas. Je sais pas si vous aussi vous avez les produits là et que ça vous fait pareil. Et aussi un espèce de... comme si ça bougeait au niveau de la matière. J'ai une sale tronche aujourd'hui. Hein. Je suis hyper fatiguée, j'arrête pas avec les cartons. Je n'arrête pas. Du tri, et encore du tri. C'est la dernière fois que je mets plein de choses comme ça chez moi. Hein. Que j'entrepose des trucs pareils, là, c'est terminé. Hein. Trop de tri après, c'est fou. C'est chiant. Alors, je vais poser mes correcteurs, donc les correcteurs orange, comme d'habitude. Bon, là, c'est pas du Kiko, hein, mais là, il faut quand même que je fasse ça, parce que sinon, là, à ce niveau-là, ça partira jamais. Hein. Ma brûlure, elle va rester comme ça. Et c'est moche. On dirait que je suis malade. J'ai une tête de malade. Alors j'ai lavé tous mes pinceaux, donc ça c'est bien. Et là on va poser tout ça. Donc je les ai lavés, j'espère qu'ils sont secs. Bonjour. Bienvenue sur les tutos de Bélouchette. Avec Bélouchette, la vie est chouette. Je suis conne, hein. Des tutos alors que je suis super nulle en maquillage, c'est. Mais bon, j'aime bien faire des vidéos, voilà, hein, des petites vidéos comme ça sur ce que j'ai trouvé, des petits make-up comme ça pour tester. Mine de rien, ça fait penser à autre chose. Hein. On oublie un petit peu les soucis pendant l'espace d'un instant qu'on fait notre vidéo. Oh là là, j'ai une tête de merde. J'ai eu la tête de merde. Hein. Alors ensuite, on va poser, on va poser ce correcteur là. Donc ça, c'est toujours le même. Hein. Il a toujours une odeur puante, hein, ce truc là. Michelingue. Donc pour l'instant, je vais faire que ça et je vais peut-être mettre un petit coup ici. Espérons qu'elle soit pas trop poudreuse la palette, comme ça je vais pas en avoir plein dans la tronche. Il sent bon mon pinceau, je l'ai lavé avec un espèce de shampoing. Donc alors, j'ai perdu ma palette de concealer, je sais pas où est-ce que je l'ai mise, il faut que je cherche sur mon bureau, il faut que je regarde où est-ce que je l'ai mis, je sais pas. Peut-être que le chat me l'a fait tomber dans un coin, en tout cas je la trouve plus pour l'instant. Donc je voulais mettre de la base avec la poudre, avec le concealer de chez Kiko, mais je n'ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. Donc ça c'est le fond de teint, hein. Et j'ai appliqué pour voir ce que ça va nous donner, est-ce que ça va faire bouger la matière ou pas, voilà, comme ça on change un peu. Et là je vais pas venir poudrer. Donc je vais laisser comme ça. On va voir si ça va bouger ou pas au niveau de la matière. Hein. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là on va se mettre à faire le make-up. Donc je vais prendre ce blanc là pour faire quand même un petit peu poudrer l'œil. Hein. Parce que moi j'ai lavé mes pinceaux. Donc ils sont tout propres. Donc alors le blanc.
Ça nous donne bien du blanc, hein. J'espère qu'on voit bien parce que j'ai mis un gros néon là que mon père m'avait donné à l'époque. Donc j'espère qu'on voit bien. En tout cas, moi je suis éclairée. Hein. Déjà que j'avais mal au crâne, j'ai l'impression que les chats ils ont joué avec mes pinceaux. Oh bah alors, ils ont joué avec mes pinceaux ces petits là. J'aimerais bien avoir que des comme ça, des petits estompeurs. Donc voilà, hein, pour la poudre c'est fait. Donc allez, on va s'attaquer au maquillage. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Je ne sais pas. Je ne sais point mon ami, je ne sais pas. J'aimerais bien utiliser le noir, mais le noir il est super dur à travailler. Ah, elle est sale, hein, désolé, hein, ça a tellement poudré quand j'ai fait la poudre blanche. Donc là on a du noir, on a du gris. Là c'est deux beiges. Donc là on a deux beiges. Là on a un brun et un gris. Là on a un brun, un taupe. Et un beige, mais je sais pas quoi utiliser. Peut-être du gris, parce que le noir, je sais pas après avec quoi je vais le mettre le noir. Et puis c'est dur à travailler le noir. Je ne sais pas, est-ce que j'utilise du noir pour changer? Du noir, c'est du noir. Je vais utiliser quoi? Parce que j'ai peur après si je prends du noir et que ça fait moche. Mais j'ai bien envie de l'utiliser. Parce qu'il a des petites paillettes. Bon allez, tant pis, hein, je me lance dans le noir et on verra ce que ça donne. Donc si c'est moche, tant pis pour moi. Allez, on y va, c'est parti. Là j'ai apposé du scotch parce que je voudrais essayer de faire quelque chose, parce que je veux voir si j'y arrive, mais je ne sais pas. Pour l'instant, ne regardez pas, c'est un petit peu de la merde. Ensuite, je vais essayer de prendre... donc je vais prendre celui-là. Pas du tout ce que ça va donner là, mais pour l'instant, c'est un petit peu moche, hein. Oh, voilà, j'ai eu tout ça en chute. Franchement, le make-up pour l'instant il est trop bizarre. Là, ça part en couille totale. Donc, je vais venir nettoyer tout ça et je vous reprends dès que j'ai fini de nettoyer parce que là, il y a du chantier. Et voilà, donc c'est terminé, voici ce qu'on obtient. Donc là, excusez-moi, mais ça bouge tout le temps la matière à ce niveau-là, hein. Donc là, je ne peux rien faire, j'arrête pas de remettre la matière. Et ça se déplace tout le temps. D'ailleurs, regardez, on va faire l'essai là. Donc je vais reprendre un petit peu de noir que j'avais pris. Et je vais venir en mettre. Donc on verra tout à l'heure si ça a bougé ou pas, mais là, j'en ai marre d'en remettre tout le temps. Parce que ça fait trop foncé de ce côté et ce côté non.
Et en plus, il monte un petit peu trop. Là, je voulais faire quelque chose comme ça pour couper en dessous et j'ai pas réussi. Donc là, ça fait moche. Ça fait moche. Voilà, on va cacher. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc écoutez, j'ai mis du fard. Hein. Pourtant, je suis pas blanche comme ça, mais j'ai mis du fard. Donc franchement, quand je me regarde comme ça, je me trouve super moche. Mais bon, voilà, au moins on a testé les couleurs, j'ai testé ce fameux rouge à lèvres là qui avait du mal à tenir, hein, et j'ai réussi à en mettre, à en faire tenir. Donc sur l'autre vidéo que j'ai fait avant, que vous allez avoir là, c'est la vidéo que j'ai fait en tout premier avant celle-ci. Donc soit je mets celle-ci, soit je mets l'autre en premier, donc je verrai. Hein. Et voilà donc ce qu'on obtient pour le résultat final. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça donne, hein. Dites-moi dans les commentaires. Après. Je ne sais pas, j'ai essayé de faire une forme comme ça, mais je sais pas si elle est vraiment bien cette forme en fait. J'aurais aimé quelque chose de plus fin, plus... voilà, il faut que je regarde encore des vidéos, comment est-ce qu'il faut faire des plus jolies formes, parce que là ça fait pas très joli. Voilà, donc on va parler un petit peu des produits. Donc alors, pour la palette. D'ailleurs, il faut que je vous fasse les swatchs, hein, parce que je vous ai pas fait les swatchs, donc on va les faire tout de suite. En plus j'ai une chemise blanche, je me suis tout salopé. Alors, on va faire donc le beige, l'espèce de taupe, le brun, le gris, il n'y a rien là. Le gris, et sur le pouce, on va prendre le brun là. Alors les premières couleurs, on obtient ça, donc on voit pas bien. Hein. Donc voilà, on a les 5 couleurs. Donc on avait le beige, le taupe, brun très clair, le gris clair et le brun, que j'ai fait un gros swatch avec mon gros pouce. Et là, on va faire donc le blanc que j'ai utilisé en base, le pailleté, le gris et le noir. Blanc, le beige irisé, là on a le gris, là on a un taupe et là on a le noir. Donc voilà, au niveau de la pigmentation, hein, donc au niveau de la pigmentation, c'est pas fameux et elle est hyper poudreuse, hein, donc faut pas m'en vouloir si j'aime pas trop les palettes. Hein. Mais voilà, hein, c'est chacun son ressenti et moi franchement, je suis assez mitigée avec ces palettes là. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'en pense, mais en tout cas, c'est moyen pour moi personnellement. Je trouve que c'est assez moyen au niveau de la pigmentation. Après, celle que j'ai préférée, c'était celle-ci. Celle-ci, ça a été ma palette préférée parce que voilà, pigmentation, on avait de la couleur et franchement, elle était vraiment très très bien cette palette-là. Ensuite, les rouges à lèvres, ils sont nickel. Hein. Bon, après le noir, voilà, je suis un petit peu mitigée aussi pour le noir, hein, bof. Hein. Mais sinon, les autres couleurs, franchement, j'ai bien aimé. Tout ce qui est fond de teint et tout ça, j'aime vraiment bien. Donc, j'avais utilisé ce fond de teint-là. Et franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint-là. Donc, bon, après, là, il est un peu cracra parce qu'il a un petit peu fondu. Hein, donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais je vais nettoyer ça, je vais le mettre au frigo. Parce qu'il a un petit peu fondu. Pourtant, il fait pas chaud ici. Hein. Tout ce qui est blush et tout ça, c'est super. Les highlighters, c'est nickel au niveau des palettes. Hein. Le concealer, c'est bien aussi. Hein. Après, vous pouvez très bien l'utiliser comme base. Hein. Moi, j'ai utilisé cette espèce de crème-là en fond de teint comme base. Hein, et vous voyez que ça a marqué quand même. Hein. Voilà. On a quand même eu quelque chose de... Voilà. Hein. Les mascaras sont bien aussi. Le crayon pour les lèvres que j'avais utilisé, il est bien aussi. Hein. Là, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. C'est juste au niveau des palettes. Donc celle-ci, je suis assez mitigée. Donc on avait celle-ci qui était très bien. Il y avait celle-ci, voilà, refaire un make-up avec des plus jolies couleurs, mais je pense que voilà, on peut arriver à quelque chose de bien avec cette palette-là. Il y a quand même pas mal de choses. Il y avait cette petite palette de fard hein, pour les joues et pour le bronzer. Moi j'aime bien, hein. Moi j'ai mis là carrément, j'ai mélangé les deux ensemble et j'aime bien, ça me donne une petite touche. Celle-ci, je suis assez aussi mitigée parce que les couleurs, voilà, elles se voient pas très bien au niveau des yeux, mais pour ce qui est de ces deux fards-là, ils sont nickel pour les joues. Ensuite, ce qui est de ces deux petites palettes-là, elles sont super. Je les aime bien, il y a de la pigmentation, elles sont super belles. Ensuite, ce qui est de ce fard, donc faudrait le tester en yeux, pour les yeux, parce que c'est un eye pigment, c'est une ombre à paupières. Donc celle-ci, à tester pour les yeux, ça peut faire un très très joli, une très jolie ombre à paupières. Donc celui-là, très très bien, et en highlighter, il marque bien. Celui-ci pour les joues, il est nickel. Donc le orange, franchement, il donne de la couleur, de la pigmentation, ça remonte un petit peu le teint quand on est blanche comme moi. Donc franchement, super. Celui-là aussi que j'adore, le brun, super aussi, nickel, pas de souci. Le rose aussi, donc le rose il est super aussi. Hein. Franchement, on a la pigmentation, c'est super. Ils sont super ces petits fards là. Des fards à joues. Ah, j'ai pas testé celui-là. Donc peut-être la prochaine fois faire un mélange avec ces deux-là.
Donc voilà, la prochaine fois je vais tester ces deux là, je vais les mettre de côté. Donc je ferai un make-up avec ces deux ombres là pour voir ce qu'on obtient, parce que c'est vrai que j'ai pas utilisé celle-ci. Et en rouge à lèvres, donc on a celui-ci qui est très bien. Celui-ci aussi là, le violet, il est super aussi. Là, je testerai la prochaine fois le violet. Hop, je le mets de côté avec le petit fard. Ce blush là aussi, il est super bien. Donc je le mettrai de côté aussi pour tester, mais il est super bien, donc on testera ça. Pour voir au niveau de la pigmentation, donc le rouge à lèvres noir, je sais pas trop quoi en penser de ce rouge à lèvres noir. Il est bien, mais je pense que c'est pas l'idéal quand on a un piercing, parce qu'on veut pas venir bien... voilà. Je ne sais pas, pour ce rouge à lèvres là. Celui-là, il est nickel. Donc celui-là, il est super beau. Concealer, fond de teint, il est super, je l'adore. Le fond de teint comme ça, il est super aussi, je l'adore. Donc c'est celui-ci, hein, donc celui-là, il est super bien. La palette comme ça, donc cette palette-là, elle est super. Aussi, elle est vraiment bien, on a de la pigmentation, elle est super bien aussi cette palette. Je vous ai dit le fond de teint là, donc ce fond de teint là, je l'aime bien. La petite palette, on en a parlé. Celle-ci, la concealer, c'est bon. Alors le crayon pour les lèvres que moi j'ai pas utilisé pour les lèvres, que j'ai utilisé pour l'intérieur des yeux, donc il est bien, il marque bien et en plus il fonctionne. Ce concealer là, pour moi il est beaucoup trop foncé, donc voilà, il est beaucoup trop foncé pour moi. Les mascaras gris et noir, donc ils sont super bien aussi, hein. Après il faut y aller quand même un petit peu au niveau de la matière parce qu'ils sont un petit peu secs, mais sinon ils sont bien. Donc pour ce gloss là, il est bien aussi, hein. Celui-là aussi je l'avais testé je crois, donc celui-ci il est bien. On a un rouge à lèvres, donc celui-ci il est très bien aussi, c'est un petit peu framboise, donc celui-là il est super, hein. Je l'aime bien, le 110. Et voilà, hein, pour ce qui est des produits on a fait le tour. Après j'ai pas de poudre, hein. Je vais voir si j'ai tout passé. Donc voilà, hein, je vous ai dit ce que j'aime en produit, ce que je n'aime pas. Donc ce que je n'aimais pas c'est au niveau des palettes, donc les 2-3 palettes là que j'aime pas trop. Et voilà, donc on a terminé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez, ce que vous aimez en produit, donc je sais que vous aimez beaucoup cette marque là. Voilà, donc dites-moi si vous arrivez à avoir une meilleure pigmentation, si vous ça ne file pas. Bon là vous voyez ça ne part pas, donc je pense qu'il fallait peut-être une base comme ceci ou je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai pas poudré aussi, donc c'était peut-être au niveau de la poudre, donc à retester. Et voilà, et donc la prochaine fois on testera donc ce petit fard, celui-ci on testera en doré avec le bleu. Moi je suis pas très fan de bleu, mais bon, on testera le petit fard comme ceci et le rouge à lèvres violet ou le gloss avec le rouge à lèvres. Donc voilà, moi j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, avec toutes les vidéos là où j'ai mis ces derniers temps. Et voilà, donc nous on va se retrouver demain pour le haul Nose et pour le live sur Facebook pour les autres. Et moi je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée, ou ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde! Surtout, n'oubliez pas de rester connecté parce que la gagnante du concours sera annoncée demain. Donc voilà, bonne chance à toutes et on se dit à demain.